Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 22 mai. Donc vous avez remarqué les gars, je suis pas chez moi, donc j'ai pas le même micro, pas la même caméra comme je l'ai dit sur ma chaîne principale, c'est pendant quelques jours. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, bien sûr, je retrouverai mon setup d'avant bien sûr et voilà. Donc c'est pour ça pendant quelques jours, ça sera avec un micro, on va dire, ou même une caméra un peu différente. Donc ça n'empêche rien, bien sûr qu'on va parler du Barça et on commence en ce lundi 22 mai tout d'abord avec le résultat des Blaugrana ce week-end, c'était samedi soir, c'était du côté du Camp Nou contre la Real Sociedad, des défaites du Barça. Première défaite à domicile en Liga cette saison, une défaite 2-1. Lewandowski, l'unique buteur côté FC Barcelone. Pas de conséquences vu qu'on sait déjà que le titre de la Liga est acquis, donc c'est pas grave. Hein. C'est pas grave bien sûr cette défaite, même si ça aurait été bien sûr de gagner et de finir cette saison quasiment invaincue, on peut dire à domicile, pas grave. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, hein, et la Real Sociedad, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné du côté du Camp Nou, c'est un match pour le beurre, donc Barça n'a pas joué, eux ils étaient à fond parce qu'eux jouaient un match très important, la Real Sociedad. Donc ils ont gagné et ils ont gagné là pour la première fois depuis mai 91, hein, ça faisait 32 ans qu'ils n'avaient pas gagné du côté du Camp Nou. Donc félicitations à eux, mais bon, pas de conséquences, hein, bien sûr côté Blaugrana, le Barça est bien sûr et bien champion de Liga. Et la une du journal Sport aujourd'hui, la Liga de Xavi. Et voilà, et bien sûr là c'était le match enfin où les joueurs ont pu présenter bien sûr ce trophée devant les supporters. N'oubliez pas que le Barça a remporté le championnat. Match du titre, c'était contre l'Espagnol Barcelone, hein, c'était à l'extérieur, à l'Espagnol Barcelone. Donc là, c'était le premier match, bien sûr, depuis ce titre de champion à domicile. Et bien évidemment, le titre de la Liga était bien présent. Donc voilà, quelques photos. Et tout d'abord, voilà, pas mal de photos de Xavi. Hein. Xavi portant triomphe dans le ciel de Barcelone, champion d'Espagne. Hein. Et Xavi l'a dit, hein, ces célébrations me rappellent quand j'étais joueur. Hein, c'était un bel effort collectif avec nos supporters. C'est une belle harmonie. Tous ensemble, nous avons manqué de rythme, mais c'est normal. Nous avons fêté le titre pendant toute la semaine. Voilà, il dit en gros quasiment que c'était normal, voilà, que son équipe s'est inclinée parce que ils ont préparé le match très à la légère, hein, vu qu'ils ont fait que de fêter le titre voilà, ces derniers jours. C'est pour ça peut-être qu'ils ne sont pas concentrés à 100% pour gagner ce match contre la Real Sociedad, vu que le titre est déjà acquis. Bien sûr, ça aurait été un match très important. Là, le Barça aurait été très concentré et certainement peut-être gagné hein, contre la Real Sociedad. Mais il dit, hein, c'est pas grave, bien sûr, la défaite, vu que le titre est acquis. Hein. Je suis très fier et heureux d'être l'entraîneur de Barcelone. Hein. Mon moment préféré de la saison, le but de Kessié lors du Classico. Ce but nous a permis de gagner la Liga. Souvenez-vous, hein, c'était une victoire 2-1 et Franck Kessié avait marqué un but en toute fin de match. Et en gros, il dit que ça a été son meilleur moment de la saison pour Xavi. Hein. Le pire moment cette fois-ci de la saison, hein, quand tu as l'impression que les fans ne croient pas en toi. L'environnement de Barcelone est cruel en ce sens. Hein, voilà, quand c'est peut-être des mauvais résultats, tout ça, et que les supporters se disent, est-ce que par exemple Xavi c'est le coach qu'il faut du côté du Barça? Il dit que là c'est le pire moment de la saison. Toujours avec Xavi, hein, je tiens à remercier tous les joueurs, le staff et les membres du conseil d'administration, tout le monde. C'est votre titre hein, parce que à la fin du match, donc, il était aussi en conférence de presse, mais il a aussi envoyé quelques messages bien sûr aux fans. Hein. On peut le voir avec le micro là. Xavi il a parlé un petit peu au micro au milieu du Camp Nou bien sûr. Hein. Il y avait beaucoup de monde. Hein, donc il a dit lors du trophée Gamper, j'avais demandé l'union du barcelonisme. Je dois donc vous dire merci. Ensuite, merci au président. Nous n'allons pas si mal. Hein. Merci aux joueurs et au staff qui ont tout donné, ainsi qu'aux supporters de nous avoir mis les frissons tout au long de la saison. Hein. Il a également dit, hein, j'ai été surpris qu'Aroro n'a pas été inclus dans l'équipe de la Liga de la saison. Vous savez, c'est l'équipe TOTS où j'ai montré il y avait pas mal de joueurs du Barça, 5 joueurs du Barça, mais il n'y avait pas Aroro. Hein. Il a été surpris bien sûr de ne pas le voir parmi cette équipe type. Toujours avec Xavi, Pablo Torre, il y a beaucoup de concurrence, mais il a joué 5 minutes aujourd'hui. Il jouera dans les matchs restants parce qu'il reste encore 3 matchs du côté de la Liga. Et voilà, il devrait jouer, hein, d'après Xavi, hein, les dernières rencontres, on peut dire, le jeune Pablo Torre. C'est l'une des premières fois que j'entends Busquets applaudir dans sa carrière. Hein. Il mérite tous les éloges des fans. Hein. C'est vrai que Busquets, c'était son dernier match, l'un des derniers matchs, parce qu'il reste encore 3 matchs, mais quasiment l'un des derniers au Camp Nou. Et bien sûr, il y avait beaucoup d'émotions hein, par rapport à Sergio Busquets. Hein. Xavi, toujours à la fin de la saison dernière, il avait dit nous gagnerons des titres la saison prochaine. Il avait dit ça à la fin de la saison dernière. Et il a respecté ce qu'il a dit, hein, vu qu'il y a eu 2 titres cette année, donc la Super Coupe d'Espagne, mais surtout la Liga, qui est bien sûr un magnifique trophée. David Villa, Xavi, hein, je suis très heureux pour toi, mon ami. Je suis conscient des difficultés de ce titre. Hein. Voilà, David Villa, tiens, c'est un joueur du Barça, il était là, puis il a interviewé hein, Xavi. Donc voilà, l'immense respect bien sûr entre ces deux légendes du football. Hein.
Jordi Alba aussi qui était questionné à la fin du match. Hein. Nous avons perdu, ce que je peux dire. Nous avons affronté une très bonne équipe et peut-être parce que nous avons déjà remporté le titre, hein, nous manquions d'attitude. Maintenant, nous devons profiter des célébrations de Kidi. Il y a aussi un Jordi Alba que l'équipe a perdu parce que voilà, l'équipe n'était pas concentrée à 100%. Hein, comme j'ai dit, le titre était déjà acquis. C'est pour ça qu'ils ont joué peut-être avec un peu moins de passion. C'est peut-être pour ça, voilà, en gros, qu'ils ont perdu la rencontre. Hein. Busquets, il a dit cette équipe ne fait que commencer. Vive le Barça et vive la Catalogne. Hein, voilà ce qu'il a pu dire aussi aux supporters catalans. Sergio Busquets par rapport à l'un de ses derniers matchs du côté du club. Hein. Et toujours avec Busquets, je tiens à remercier Hector Bellerin, il parle d'Aubameyang, de Memphis et Guéry. Ils nous ont également aidé à remporter ce titre, parce qu'il ne faut pas oublier les joueurs qui ont quitté le club, soit lors du dernier mercato hivernal, soit l'été dernier, comme Aubameyang qui avait joué la deuxième journée, 8 minutes, il avait joué seulement, puis après il était parti à Chelsea. C'est vrai que ces joueurs-là aussi, bon, ils les ont aidés à remporter le titre, bon, un petit peu, comme Aubameyang qui a joué seulement 8 minutes, mais bien sûr, dans le palmarès d'Aubameyang, il a bien remporté cette Liga 2023. Frankie de Jong, il a dit le club était dans une situation difficile et il pouvait me vendre pour une grosse somme, et donc pas la saison dernière. Il y avait des discussions avec Manchester United, mais je ne voulais pas partir et je suis resté. Il a très bien fait, bien sûr, d'être resté. Frankie de Jong. Rafinha, il a dit je veux continuer au Barça pendant de nombreuses années. Rafinha, on verra, voilà ce qui va être, parce que maintenant la grosse étape c'est le mercato. Il y a des joueurs qui quitteront le club. Je ne sais pas si Rafinha quittera le club. Je sais que peut-être Ferran Torres, Ansu Fati, voilà, ces joueurs-là quitteront le club. Rafinha, on verra, parce que c'est que s'il y a un club, je sais pas, je prends pif Newcastle, mais 100 millions d'euros, ça pourrait faire réfléchir, bien sûr. Laporta pour peut-être vendre Rafinha, on verra. Hein. Et ce nouveau look, parce qu'il a fait un look un peu spécial, regardez, avec les couleurs bleues et rouges, bien sûr, les couleurs du Barça. Hein. Donc mon nouveau look, Aroro et moi avions convenu de le faire avant le match de l'Espagnol, mais je ne voulais pas le faire à ce moment-là parce que nous avions besoin d'une victoire pour gagner la Liga. C'est pour ça que, vu que le titre était acquis, c'est pour ça qu'il a fait cette coupe, on va dire, avant le match, puis il a joué avec cette coupe lors du match contre la Real Sociedad. Hein. Et Rafinha, aux fans du Barça, après le match, la saison prochaine, une chanson est prête pour moi, donc il aimerait avoir une chanson pour lui la saison prochaine avec les fans. Et toujours avec Rafinha, il y a une petite photo de lui avec son enfant, je pense que c'est un garçon, une fille, on va le voir dans ses bras, et aussi sa copine. Donc magnifique famille, la famille Rafinha. Baldé, les gars, célébrant son titre avec son frère, qui est son jumeau, tout simplement. Une petite photo de la famille Baldé. Gavi, les gars, qui célèbre avec sa sœur Aurora et avec sa famille, donc sa sœur et ses parents, donc son père et sa mère. La famille aussi Aroro avec Aroro qui célèbre avec sa famille. Aroro, tiens, sur Instagram, célébrant avec sa fille, il a mis ça, bien sûr. Et Araujo, les gars, n'a pas débuté dans 3 des 4 matchs perdus par Barcelone en Liga cette saison. C'est vrai qu'il a commencé, il n'a pas commencé titulaire. Et voilà, quand il commence pas titulaire, le Barça a du mal, tout simplement, à gagner les matchs. Ça se ressent encore, ça s'est ressenti encore, on peut dire, samedi soir. Fati, les gars, célébrant avec sa famille. Les capitaines, tiens, Busquets avec Sergi Roberto. Tiens, Roberto célèbre avec sa copine. Voilà, toutes les photos, bien sûr, il y avait beaucoup de joie. Voilà. Tiens, la fiancée de Frankie de Jong, sur Instagram, vous l'avez fait, vous n'avez jamais perdu de vue votre rêve de remporter la Liga. Je suis tellement fier de toi, tu le mérites plus que tout, mon champion. Voilà le magnifique message, bien sûr, de la fiancé de Frankie de Jong par rapport au joueur néerlandais. Lewandowski célèbre aussi avec sa famille et ses 2 petites filles. Et Lewandowski, c'est lui qui a inscrit l'unique but du match côté FC Barcelone. 22 buts pour Lewandowski en Liga cette saison. Il prend 5 longueurs d'avance sur Benzema en tête du classement à 3 journées de la fin. Donc ça sent bon quand même pour remporter le trophée Pichichi dès sa première année du côté de la Liga pour Robert Lewandowski. Et Lewandowski, donc il a inscrit 22 buts, mais cette saison, les gars, donc il a plus de 32 buts, donc toute compétition confondue. Donc en gros, Lewandowski, le dernier joueur à avoir eu autant des stats aussi énormes que Lewandowski lors de sa première saison, c'est Ronaldo R9 en 96-97. Il avait inscrit comme 47 buts, lui, il n'avait pas rigolé. Donc c'est toute compétition confondue, Ligue des Champions, championnat, tout ça. Donc là, Lewandowski, c'est le 2e joueur à dépasser comme la barre des 30 buts dès sa première saison au club. Donc félicitations à l'attaquant polonais. Le héros danois, bien sûr, c'est Christensen avec son enfant. On peut voir aussi Kessié qui célèbre avec ses enfants. Donc voilà, il y a bien sûr pas mal de photos, bien sûr, de joie, parce que même si on avait déjà eu beaucoup du côté de l'Espagnol, Barcelone, on savait que la joie avait été très courte sur la pelouse, vu que les supporters de l'Espagnol étaient rentrés sur le terrain. Donc là, bien sûr, ils ont pu rester de nombreuses minutes à la fin du match pour célébrer ce titre de la Liga tellement mérité. Et Busquets, les gars, il a soulevé quand même samedi soir son 32e et certainement dernier trophée
trophée du côté du FC Barcelone. Donc voilà, il a passé plus de 15 ans bien sûr du côté du club, le légendaire Busquets. Xavi, les gars, regardez ce qu'il a mis. Xavi, donc il a mis une petite photo du Spotify Camp Nou, une photo de la célébration. Regardez qui a liké, les gars, liké par Léo Messi. Messi a liké ça. Et il a liké aussi le post de Jordi Alba, pareil, où Alba a mis une petite photo voilà, de tous les joueurs en train de célébrer la Liga. Et Léo Messi a liké également ça. Donc voilà, peut-être Messi, bien sûr, il regarde quand même ce qui se passe et il aimerait. Il aurait peut-être aimé être là. Messi peut-être sera là, bien sûr, pour la saison prochaine, en espérant que le Barça remporte de nouveau la Liga. Martin Zubimendi, qui a fait un beau match, Zubimendi contre le Barça, serait un excellent remplaçant pour Sergio Busquets parce que regardez sa hitmap, en gros, plus c'est foncé, plus il était présent lors du match contre le Barça. C'est vrai qu'il a fait une belle performance, une belle prestation. On sait que le Barça très intéressé par Zubimendi et l'entraîneur de la Real Sociedad, il a dit, je n'ai aucun doute sur ce que veut Zubimendi la saison prochaine. Il veut jouer la Ligue des Champions avec la Real Sociedad. Donc bien sûr, du côté de la Real Sociedad, ils ne veulent pas lâcher leurs pépites. Donc voilà, on verra ce qui va se passer cet été concernant Zubimendi. Les photos de l'entraînement du jour, parce que voilà, le match s'est joué avant-hier, donc il y a eu repos hier, aujourd'hui, lundi, entraînement bien sûr pour préparer le prochain match, je sais plus c'est contre qui le prochain match, mais bien sûr il reste encore 3 journées, même si c'est des journées qui vont compter pour du beurre vu que le titre est déjà acquis. Voilà, il faut quand même finir bien sûr cette saison de Liga. Donc voilà quelques photos de l'entraînement aujourd'hui. On va parler un petit peu info mercato et accord trouvé entre Ruben Neves et le Barça sur un contrat de 4 ans. Le Barça ne paiera aucune indemnité de transfert mais recevra 30 millions d'euros si Ansu Fati accepte de quitter le club. Voilà, une petite info concernant Ruben Neves. C'est vrai qu'il y a pas mal de noms de milieu de terrain qui ont fuité du côté du Barça, comme Amrabat, comme Zubimendi qu'on a parlé avant, Kimmich, qui va être compliqué, Gundogan, tout ça, mais Ruben Neves, il y aurait un accord qui aurait été trouvé entre lui et le FC Barcelone. Tiens, en parlant de Kimmich, les gars, le Bayern n'a aucune intention de négocier pour le départ de Kimmich, comme c'est pour ça que je vous ai dit que ça va être compliqué, Kimmich, même si le Barça rêve de Kimmich. Le problème, c'est que le Bayern ne veut absolument pas lâcher son joueur. On va parler de Léo Messi. Si le Barça signe Léo Messi cet été, il sera difficile pour Ansu Fati de rester. C'est vrai que de toute façon, je l'ai dit les gars, s'il y a des arrivées, par exemple si Messi revient au club, il faudra des départs et Ansu Fati devrait être un joueur qui devrait être vendu par l'équipe. Gérard Piqué, sa nouvelle compagne, donc Piqué qui n'est plus un joueur du Barça, il a pris sa retraite. Donc vous savez, c'était l'ancien fiancé de l'ancien mari, on va dire, de Shakira, depuis ils ont divorcé. Et voilà, par exemple, sa nouvelle copine maintenant qui montre voilà, sur ses réseaux sociaux. Gundogan, les gars, donc City va proposer un nouveau contrat jusqu'en juin 2024 plus une autre année en option à une Gundogan, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison et le Barça le veut. Et le problème, c'est que City lui a proposé de prolonger son contrat maintenant, sauf genre d'accepter ou non la proposition de l'équipe de City en espérant qu'il n'accepte pas, qu'il vienne gratuitement du côté du club. Parce que s'il prolonge, bien sûr, le Barça ne l'achètera pas. Le Barça ne veut pas débourser d'argent pour Gundogan, ils aimeraient l'avoir en tant que joueur libre. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec l'équipe filles et les féminines du Barça viennent de connaître une défaite en championnat contre le Madrid CF. C'est pas le Real Madrid, c'est une autre équipe de Madrid. Bref, première défaite les gars, leur dernière défaite en championnat remontée au 1er juin 2021. Donc c'est vrai qu'ils avaient déjà fait un nul il y a quelques semaines contre l'équipe de Séville. Puis là, ils ont perdu. C'est vrai que ces derniers matchs, c'est pas ouf pour l'équipe féminine. Mais bon, voilà, leur série avait été magnifique. Je crois qu'elles ont enchaîné plus de 70 victoires d'affilée. Donc elles sont bien sûr championnes. Il y a même la parade lundi dernier dans les rues de Barcelone. Mais bon, la première accro pour elle depuis longtemps pour l'équipe fille. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain épisode sur le Barça. Bonne journée à vous et à demain.